Donc, toujours dans la 1689, donc toujours dans le chapitre « Le culte religieux et le jour du sabbat ». On a 2 dimanches de fait sur ce sujet. Un petit résumé, le principe régulateur qu'on a vu ensemble, que je pense que vous saisissez bien maintenant, j'espère. Donc, encore une fois, c'est Dieu qui définit le culte qui lui est agréable. C'est à lui de le définir. Il y a un seul endroit qu'il le définit, c'est dans sa parole. Et la sagesse pour sa création, nous, ses enfants, c'est de s'en tenir juste à ce qu'il demande. Pas d'en rajouter, surtout pas d'enlever, bien sûr, mais pas d'en rajouter par imagination ou par différentes idées qu'on aurait. Fait que ça, c'est le principe régulateur, c'est sage, c'est bien. Ensuite, on a vu le 2e paragraphe qui, lui, va parler de l'exclusivité. Le 2e paragraphe, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que c'est à Dieu seul qu'on doit vouer un culte. C'est Dieu seul, unique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est seulement lui, envers lui, qu'on doit avoir un culte d'adoration. Oui, c'est exclusif. Et oui, l'exclusivité, par définition, vient dire qu'il n'y a pas d'autres dieux. Vient dire que les religions ne sont pas toutes bonnes. Vient dire qu'il y a un nom, Dieu de la Bible. Et on a vu aussi que depuis la chute, la nécessité d'avoir une médiation, un médiateur entre nous et Dieu pour entrer dans sa présence. Avant la chute, il ne semblait pas avoir cette nécessité, quoique la parole, le Fils était là, mais il y avait une relation dans ce temps avant la chute, d'innocence qu'on appelle. Mais depuis la chute, l'homme est incapable, par lui-même, d'entrer dans la présence de Dieu, à moins d'avoir un médiateur. Fait que ça, on a vu ça la semaine passée, tous les sacrifices de l'Ancien Testament, et on a vu aussi l'exclusivité du médiateur. Il y en a un seul, Jésus-Christ, homme, qui vient mettre l'emphase, qui est humain. 1 Timothée 2,5, je pense, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, on a vu ça la semaine passée. Donc, cette semaine, on voit le petit paragraphe 3 et le paragraphe 4. En fait, les prochains paragraphes vont parler, en d'autres mots, des éléments qui composent le culte. Maintenant qu'on a vu à qui il faut donner un culte, principe régulateur, maintenant, quels sont les éléments? Et le premier élément qu'on voit ce matin, c'est la prière. Donc, page 62, on va lire le paragraphe 3. La prière avec action de grâce étant une part du culte naturel, Dieu l'exige de tous les hommes, mais pour être acceptée, elle doit être faite au nom du Fils, avec l'aide de l'Esprit, selon sa volonté, avec intelligence, respect, humilité, ferveur, foi, amour et persévérance, et dans une langue connue en présence d'autrui. Donc, la 1689 dit « Toi qui écoutes les prières ». En d'autres mots, elle donne comme référence le psaume 65, verset 3, en parlant que Dieu entend les prières de tous les hommes. Et le psaume 65, verset 3, il dit « Toi qui écoutes les prières ». Il est certain, OK, que Dieu exige un culte, la prière, à tous les hommes envers lui. Dieu, un peu comme l'appel général, il appelle tout le monde à la repentance. Dieu, le Créateur, appelle toute sa création, toutes les créatures, tous les humains, à le prier et à prier lui. Ça, c'est clair. Il est également certain que Dieu entend toutes les prières. Dieu est partout, qu'elle soit... peu importe où qui est cité et qui cite une prière, Dieu les entend. Toutes les prières, Dieu, il les entend.
C'est aussi vrai que la prière et l'action de grâce, c'est un pendant naturel de l'homme. Et là, quand je dis que c'est un pendant naturel de l'homme, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes prient le Seigneur Jésus, prient comme on le fait en tant qu'enfant de Dieu. Mais tous les hommes ont été créés fondamentalement pour adorer leur Créateur. Et même après la chute, cette tendance-là demeure. Souillée, mais ça demeure. En d'autres mots, on est religieux, si vous voulez. Donc, il y a une tendance naturelle de tous les hommes à prier puis à rendre des actions de grâce. Par exemple, plein de gens vont prier les anges. On n'a pas besoin de leur enseigner. Ils vont le faire, même si la Bible le condamne, comme qu'on a vu la semaine passée. Il y a des gens qui vont prier des gens qui sont décédés, les morts. Il y a des gens qui prient la nature. Présentement, il y a beaucoup de gens qui prient l'univers. Ils le font naturellement. C'est un pendant naturel. On a été créés pour adorer. Et c'est pas parce qu'il y a eu la chute que ce désir d'adorer quelque chose est disparu. C'est pas disparu du cœur de l'homme, mais c'est tordu, si vous voulez. Puis la même affaire avec, il y a différents dieux, hein, les gens prient toutes sortes de dieux. Les gens vont remercier la vie, vont rendre des actions de grâce. Merci à la vie. Tu sais, ça se dit, là, merci à la vie, mais ça dépend comment que c'est. C'est ça. Il y a des gens qui vont dire merci à l'univers, hein? Beaucoup, on voit ça beaucoup aussi. À mon étoile. Bon, ben, c'est sûr qu'il n'y en a pas mal d'étoiles, ben manque. On peut ben manque, chacun en prendre une, mais ça n'a aucune utilité. Mais juste pour vous dire que la 1689 met l'emphase que c'est un pendant naturel. Donc, même si c'est vrai que Dieu entend toutes les formes de prière, les formes d'action de grâce de tous les humains, qu'ils soient verbales ou intérieures, ça ne veut pas dire que c'est agréé par lui. Oui, il les entend. Oui, il appelle toute la création, les hommes, les femmes, à le prier, mais ce n'est pas tout agréé, ce n'est pas tout accepté, ce n'est pas tout selon la parole de Dieu. Donc, pour être accepté, la 1689 va parler de 3 conditions de la petit paragraphe qu'on vient de voir. Le premier, ça dit, elle doit être faite au nom du Fils. La prière doit être faite au nom du Fils. Donc, ça veut dire quoi? C'est que, encore une fois, la prière requiert la médiation de Jésus-Christ pour être agréée au Père. Le médiateur est obligatoire. Vous n'avez pas accès à la présence de Dieu sans Jésus-Christ. Donc, même dans la prière, elle doit être faite au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même nous a donné des exemples de prière dans le Notre Père. Donc, oui, la prière peut être adressée au Père, en passant, mais il nous enseigne aussi à demander au Père en son nom. Fait qu'on a ça, entre autres, la 1689 va donner les versets de Jean 14, les versets 13 à 14. Jean chapitre 14, versets 13-14. Je suis dans la version Sommeur, je crois. Fait que c'est le Seigneur qui parle et dit, « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifeste. » Donc, en mon nom, puis en passant pour glorifier le Père. Toujours pour glorifier le Père par le Fils. Verset 14, je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, en passant, avant, les apôtres ne priaient pas au nom de Jésus. Et c'est le Seigneur qui leur apprend à prier en son nom. Et c'est la même chose pour nous. Puis là, on peut se demander, ça veut dire quoi prier au nom de Jésus? Dans le fond. C'est vrai, hein? On devient un peu familier, on prie, on prière de groupe, puis on finit en disant, c'est dans ton nom. Puis c'est correct, là, je suis pas en train de condamner, sentez-vous pas, là. On continue à faire ça, ça va bien. Mais ça veut dire quoi? Si c'était une recette miracle, là, tu sais, mettons, si c'était une formule gagnante, on va l'appeler de même, bien, on a vu ça la donner à tous les non-croyants, on dit, regarde, priez Dieu le Père, puis finissez en disant, au nom de Jésus, puis ça, tout va être réglé. Ça va marcher. Tout va être exaucé. Mais on sait que ça ne veut pas dire ça.
C'est pas dans ce sens-là que ça nous est demandé de prier au nom de Jésus. Donc, pour le croyant, là, pour nous, les enfants de Dieu nés de nouveau, prier au nom de Jésus, c'est avouer notre confiance et la nécessité envers lui de son œuvre pour s'approcher du Père. Quand je prie au nom de Jésus, je suis en train de dire que j'ai confiance, et je le déclare verbalement si on est en groupe, confiance en l'œuvre de Jésus-Christ pour avoir accès au Père. Puis c'est une nécessité. Fait que prier au nom de Jésus, c'est simplement ça. En d'autres mots, c'est avouer au Père. C'est pas en mon nom personnel, dans mon œuvre personnelle, dans mes belles qualités que je me présente dans ta présence. C'est à cause de l'œuvre de ton Fils. Toute ma confiance est dans l'œuvre de ton Fils et c'est par lui que je me présente à toi et que je prie et que je demande des choses. Vous me suivez? Donc, c'est vraiment pas une formule magique. Des fois, il faut juste y repenser un peu parce qu'on devient familier souvent. Donc, pour être accepté dans sa présence, ça prend Jésus-Christ. C'est pour cela que le croyant habité du Saint-Esprit est convaincu en passant intérieurement de l'efficacité de la prière. Avez-vous remarqué que quand vous priez intérieurement, vous n'avez pas le combat dans votre entendement que Dieu vous entend. C'est naturel. Vous êtes convaincu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous êtes convaincu que le Père nous entend, puis qu'on prie dans le nom de Jésus, dans l'œuvre de Christ qui nous a frayé notre chemin. OK. Avec l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième point. Premier point, au nom de Jésus. Le deuxième point, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, il faut être régénéré pour entrer dans la présence de Dieu. C'est inévitable. Quiconque n'est pas né de nouveau, n'a pas accès dans la présence du Père, a besoin d'être évangélisé tout simplement. Donc, on a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit pour le croyant, c'est quoi? Quel est le principal ministère du Saint-Esprit pour nous aujourd'hui qui est utile, là? Vraiment, mais vraiment utile? Le numéro 1, là. Pardon? Oui, nous faire connaître le Fils par les Écritures. C'est l'illumination de sa parole. Sans le Saint-Esprit, sa parole ne devient pas vivante dans notre cœur. Sans le Saint-Esprit, la parole peut manquer de sens. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de rendre compréhensible sa parole. Fait que c'est le principal œuvre du Saint-Esprit pour nous. Quand vous vous êtes convertis, vous avez été scellés du Saint-Esprit, régénérés du Saint-Esprit, habités du Saint-Esprit. Mais toute notre vie chrétienne, on a besoin de l'illumination. C'est-à-dire que quand je lis la parole, quand j'entends la parole, à moins que Dieu nous accorde sa grâce par l'œuvre du Saint-Esprit, de la rendre vivante dans notre cœur pour renouveler notre intelligence, on va connaître une parole par cœur. Donc, c'est pour ça que la 1689 dit « avec l'aide du Saint-Esprit ». Donc, quoique nos prières en passant sont toujours imparfaites, on va se le dire entre nous, nos prières ne sont pas parfaites. Ils sont teintés, encore une fois, d'égocentrisme, sont teintés de plein de choses, nos prières. Mais c'est, entre guillemets, normal. On tend vers la perfection, c'est-à-dire avec la compréhension des Écritures, est attentif à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, mais nos prières, ils sont imparfaites. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos prières et il nous enseigne comment prier à Dieu. Et vous vous souvenez aussi qu'il y a un passage qui dit que des fois, dans certaines situations, on est sans mots. Sans mots. Je suis certain que si je vous le demande, vous pourriez toutes me parler de certaines situations parce que vous êtes sans mots devant Dieu. Et encore là, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous. Dieu connaît toutes choses. Donc, encore une fois, d'où l'importance d'être exposé à la parole. D'être exposé à la parole. Si la parole n'est pas le centre du corps de l'Église de Montjoly, on manque le but.
On manque le but. Donc, c'est important. Et je vais faire une distinction aussi avec deux choses dans la prière qui peuvent nous épargner des frustrations. La parole nous enseigne comment prier et quoi prier. Ça, c'est la volonté révélée de Dieu. C'est la volonté décrétée, connue. Par exemple, le Seigneur nous demande de faire connaître nos besoins à lui. Vous êtes d'accord? Il me semble que c'est dans Colossiens, je n'ai pas la référence, mais faites connaître tous vos besoins. Donc, on n'a pas de problème. On est dans la volonté du Père de faire connaître nos besoins. Ça va là-dessus? On peut aussi prier pour les malades. Le Seigneur nous demande de prier pour les malades, même imposer la main aux malades. Il n'y a pas de problème, c'est une volonté connue. Fait que ça, c'est sur cette volonté connue que nous devons mettre l'accent dans nos prières. OK? Je fais connaître mes besoins. Mais je ne connais pas comment Dieu va répondre à mon besoin. Ça, c'est le décret inconnu. C'est le décret secret de Dieu. Donc, je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. Dans vos prières, là, perdez pas votre temps à demander au Père, au nom de Jésus, de vous dire quand est-ce qu'il va revenir. Là, vous êtes dans un domaine de décret secret. Que ton règne vienne. Oui, Seigneur, viens-t'en. Oui, Seigneur, ça serait une bonne journée aujourd'hui que tu reviennes. Oui, Seigneur, j'attends que tu reviennes avec impatience. Je sais, ça va. Mais allez pas dans ce qui n'est pas révélé. Je veux savoir la date et l'heure et la seconde. Non, perdez pas votre temps. Oui, il faut prier pour les malades. Mais attendez-vous pas que le Seigneur va tout vous dire. Lui va te guérir, lui ne sera pas guéri, lui va te prolonger, lui va avoir d'autres choses. Non, ça c'est son décret secret. On n'a pas à l'exiger. On le demande, il n'y a pas de problème. Mais laissons sa partie à lui. Concentrons notre prière sur tout ce qu'il nous demande clairement. Ne demandez pas la prochaine combine 6,49 si vous avez besoin d'argent. Vous perdez votre temps. Vous me suivez? Fait que c'est vraiment important. Pourquoi c'est important? C'est parce que ça nous épargne des frustrations. Ça nous épargne. Puis tu sais, vous pouvez avoir un travail, un emploi qui n'est pas bien rémunéré, que vous n'êtes pas bien. Demandez au Seigneur un nouvel emploi. Il n'y a pas de problème. Mais dites-lui pas le montant que vous voulez gagner. Vous pouvez lui dire, mais s'il ne répond pas comme vous le demandez, il ne faut pas que vous soyez dans la frustration. Ça lui appartient, ce bout-là. OK? Fait que ça, c'est important. C'est vraiment important parce que ça nous permet d'accepter que Dieu est souverain sur toutes choses, sans frustration. Un tel est guéri, l'autre, il ne l'est pas. On vit dans un monde comme ça. on vit sous le soleil encore. Hein? On n'est pas rendu là, dans l'éternité. Ça va là-dessus? Ensuite, à 1689, nous dit de prier avec intelligence, respect, humilité, foi, ferveur, toutes des dispositions de cœur. Encore une fois, intelligence, ça vient de la parole de Dieu. Le fou, c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Le sage, c'est la crainte de l'Éternel. Faites attention à la familiarité. Je peux me permettre de vous le dire parce que moi, pendant longtemps dans ma vie, j'ai été très familier dans mes prières avec le Seigneur. Et j'ai confessé ma faute devant lui. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Dieu est le Créateur, nous sommes ses créatures. Fait que rentrons dans un respect dans la prière. OK. Le troisième point, dans une langue connue, en présence d'autrui. Quand même spécial, dans une langue connue, en présence d'autrui. Ici, on fait évidemment référence à la prière de groupe, la prière publique. Maintenant,
M. Deneau, Pascal Deneau, nous rappelle que ça ne fait probablement pas référence au parler en langue ici. Peut-être que c'est le premier réflexe que vous avez eu dans votre tête, comme moi quand je l'ai lu, parce qu'en plus, la référence est dans 1 Corinthiens 14. Mais Pascal Deneau, il nous dit, Pasteur Deneau, il nous dit, c'est probablement pas le glossolalie, là, le parler en langue, parce que du temps de la Réforme, ce n'était pas une problématique. Donc, selon vous, à quoi qu'ils font référence? Si ce n'est pas le parler en langue. C'est ça, si j'ai bien compris, là, parce que le fameux culte en latin. Le fameux culte en latin. Est-ce que quelqu'un connaît, Madame Simon, souvenez-vous un petit peu du latin? Bon. Saviez-vous ce que ça voulait dire? Fait que c'est ça. Alors, le point, c'est vraiment là-dessus, c'est le fameux culte en latin où que l'Assemblée ne comprenait pas. Il y avait des prières publiques en latin à l'époque de la Réforme et les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Tu sais, c'est... Comment? C'est ça. OK. Oui, la prière publique, elle est biblique en passant et elle fait partie du culte. Mais il faut que le peuple comprenne. Il faut que le peuple comprenne puis qu'il soit capable de dire Amen. Amen, c'est j'appuie la prière. On est ensemble avec cette demande. Donc, c'est pour ça que la 1689 dit que c'est une langue connue en présence d'autrui. Ça va là-dessus? Donc, on a parlé de 3 points. Encore une fois, au nom de Jésus, rappelez-vous que ce n'est pas une recette. Ensuite, avec l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas prier si on n'est pas régénéré. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Et dans une langue connue, c'est des prières de groupe. Ça va là-dessus? On va lire le paragraphe 4. On va être bon pour le passer. Il faut prier pour toute chose légitime, pour toutes les sortes d'hommes actuellement en vie ou qui viendront à naître. Non pas pour les morts, ni pour les personnes dont on peut savoir qu'elles ont commis le péché à la mort. Je ne m'attendais pas de lire ça. Bon, OK. On va y aller une chose à la fois. Donc, le paragraphe 4, lui, met l'emphase pour qui on doit prier. Là, maintenant, on sait comment on doit prier, pour qui on doit prier, et par le fait même, pour qui on ne doit pas prier. Vous voyez, le paragraphe est vraiment sur ces 2 angles-là. Premièrement, pour toutes sortes d'hommes. Ça fait drôle un peu, le mot « sorte », là, mais c'est toute catégorie d'hommes, si vous voulez. Donc, on n'est pas limité à prier pour toute catégorie d'hommes en vie. Elle vient préciser en vie, vivant. OK. Donc, toute catégorie, il n'y a pas de barrière de société, si vous voulez. Il n'y a pas de riche ou pauvre, il n'y a pas d'homme ou femme, il n'y a pas d'instruit et non instruit, il n'y a pas d'handicapé et en santé, il n'y a pas de petit ou grand, il n'y a pas de roi ou sujet. Vous me suivez? Toute catégorie d'hommes, on est appelé à prier pour eux quand ils sont en vie. Maintenant, en vie parce que on ne peut pas prier pour les morts, on l'a vu la semaine passée. Encore une fois, quelqu'un qui décède sans s'être tourné vers le Seigneur, il n'y a plus rien à faire. Et c'est l'enfer. Pas l'enfer, mais en enfer. OK? Infernum, séparé de Dieu, dans un lieu de tourment. Même si vous priez, il n'y a rien à faire. Donc, perdons pas notre temps à prier pour quelque chose d'inutile. Ça donne rien. Oui, dans le culte catholique romain, ça existe encore en lien avec le purgatoire qui n'est pas biblique. OK? Rappelez-vous la parabole, mais pour certains c'est une parabole, moi je ne suis pas certain que c'est une parabole, de Lazare et Abraham et le pauvre Lazare. Les deux sont dans des lieux différents. Le riche
est dans un lieu de tourment, demande des choses, il n'y a rien à faire, demande même d'envoyer le pauvre Lazare ressusciter et aller aviser ses 5 frères afin qu'ils s'assurent qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Et la réponse est la même à 2 reprises. Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne l'écouteront pas. Fait que c'est la parole, c'est le moyen que les gens passent de la mort à la vie, c'est la parole, c'est le moyen que Dieu a donné. D'ailleurs, les pharisiens ont vu des morts ressuscités dans le ministère de Jésus. Ça n'a pas été une recette miracle pour qu'ils se tournent vers lui pour le Messie. Donc, si vous êtes témoin des miracles, là, c'est merveilleux, puis il y en a encore, là. Il n'y a pas de problème. Les miracles révèlent la gloire, la puissance de Dieu, la compassion de Dieu. Mais c'est la parole, c'est l'Évangile qui sauve définitivement. OK? Ensuite, en passant, ceux qui sont dans le paradis, les autres, priez pas pour eux non plus, là. On a perdu un frère cette semaine, on n'a plus besoin de prier pour lui. Il n'y a plus besoin de prière. Vous me suivez? Fait que c'est réglé, ce côté-là. Cependant, on ne doit pas prier pour les morts, mais en revanche, on peut prier pour ceux qui viendront à la vie. Fait que ça, c'est quand même particulier. Oui, on peut prier pour les futurs. Fait que là, tu dis, attends, je ne peux pas prier pour les morts, mais je peux prier pour ceux qui n'existent pas. Quand même spécial un petit peu. Mais c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur a prié pour vous autres en présence de ses apôtres. Le Seigneur a prié pour moi en présence de ses apôtres. On a ça dans Jean 17, verset 20. Le Seigneur a dit, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je vais revenir sur ce que tu as dit tantôt, l'histoire de Lazare. Mais le vrai Lazare, aussi le Lazare, le frère de Marie et de Marthe, il est vraiment mort, il est ressuscité, mais ils n'ont pas plus cru. Il est revenu à la vie, mais ils n'ont pas plus cru en lui. Tu as entièrement raison. Tu sais, Lazare, après 4 jours qui était mort, en présence, en passant, des autorités religieuses, Jésus l'a ressuscité. Mais... Fait que c'est quand Dieu appelle irrésistiblement. OK? Donc oui, on peut prier pour les gens à venir. Vous avez des enfants qui veulent fonder des familles, on peut prier selon ce que j'en comprends dans Jean avec la prière du Seigneur. Finalement, Jean 16,89 identifie une deuxième catégorie pour laquelle il ne faut pas prier. Elle dit, les personnes dont on peut savoir qu'elles ont commis le péché à la mort. Bon. J'étais un petit peu... je suis pas très à l'aise avec la position de la 1689 sur cette petite phrase. Je vais le dire comme ça. C'est pas un enjeu majeur. Hein, OK? Elle donne comme référence 1 Jean 5, 16. On va finir avec ça, puis je vais vous donner un petit peu comment moi je le vois, puis dans quel piège ne pas tomber. Surtout. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. L'enjeu de ces versets, c'est de quelle mort on parle. Est-ce qu'on parle de la mort spirituelle ou est-ce qu'on parle de la mort physique? Tout le débat, selon moi, est là. Ma position personnelle, c'est qu'il y a un seul péché qui mène à la mort, et c'est celui d'Adam. Vous êtes tous venus au monde condamnable, mortellement, mort spirituelle. OK? Ça, c'est ma position personnelle. Moi, je pense ici que le texte parle un peu plus de mort physique. On va lire Jacques, chapitre 5, les versets 19-20. Puis ça ne veut pas dire que j'ai raison, là. J'y vais avec prudence et humilité, mais c'est un peu ma position. Jacques 5, 19, 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré
sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques semble s'adresser à des croyants. Jacques semble dire, si vous voyez un des vôtres s'égarer loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, il va le sauver de la mort. Moi, je pense encore qu'on parle de la mort physique. Ça, c'est ma position, OK? Et cette position-là, je la renforcie avec les étapes de la discipline de Matthieu 18. Matthieu 18, donc les versets 15 et suivants. Si tu vois ton frère commettre un péché, va et reprends-le lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, va avec ton frère voir un témoin. S'il t'écoute, l'affaire est réglée sur la déposition, le témoin, c'est réglé. Parfait. S'il ne t'écoute pas, amène la cause aux anciens. Les anciens amènent la cause devant l'Église s'il ne veut rien savoir, qu'il soit anathème ou comme un païen. C'est la forme de discipline de l'Église. Si tu vois un frère, pas pour n'importe quel péché, pour les péchés que la parole nous demande de discipliner, parce que si c'est tous les péchés, il n'y a personne à l'Église. On va s'entendre. Puis je compare ça aussi avec 1 Corinthiens 5, verset 5, où qu'un frère vivait dans un état très, très spécial d'adultère, etc., puis qu'on demande à ce frère qui est livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin qu'au jour du Seigneur il soit sauvé, que son esprit soit sauvé. Donc, ma position, moi, je trouve ça extrêmement touché d'être capable de discerner, parce que la position de la réforme est un petit peu plus en lien avec le blasphème du Saint-Esprit, donc un état irrévocable de refus du Seigneur en présence de toute la chose. Moi, là, reconnaître des gens qui auraient commis ce type de péché-là, puis que ça ne vaut pas la peine de prier pour eux, je ne suis pas là. Je suis désolé, moi, je ne suis pas là. Ça, c'est ma conviction personnelle, OK? Prudence. Prudence. Par contre, oui, quand un frère, quelqu'un se nommant frère, et quand vous vous faites baptiser d'eau, vous venez de donner l'autorité aux anciens de vous reprendre publiquement. OK? Donc, si quelqu'un voit un frère commettre un péché, ça se peut qu'il soit mis sous discipline, puis ça se peut qu'il meure avant son temps, selon 1 Corinthiens, entre autres. Vous me suivez? Fait que c'est un peu, moi, ma position. Fait que soyez plus gracieux que moi. Commencez pas à dire, lui, là, il a assez témoigné, le Seigneur, il a assez montré, il a atteint un point de non-retour, ça ne vaut même pas la peine de prier pour lui. Prudence. Prudence, s'il vous plaît. Puis, moi, personnellement, je pense qu'on parle de mort physique ici. Parce que la discipline peut amener à la mort physique. Le Seigneur peut ramener les siens, selon ce qu'on en comprend. Avec Matthieu 18, avec 1 Jean 5 et avec Jacques, chapitre 5. OK? Mais l'idée, c'est de rester prudent là-dessus, s'il vous plaît. Prions pour tous les vivants et oui, pour ceux qui sont amenés, comme le Seigneur nous l'a montré dans Jean, chapitre 17. Ça va? Bon dimanche tout le monde.